milliards de dollars américains qui circulent hors marché bancaire. Oui, informel. Informel, Oui. ok? Qui a Mais dit? il faut rassurer les gens. Mais oui. Si, mais on vous dépose savez, l'argent et vous faites faillite, comment on va vous donner l'argent? mais justement, c'est comme ça qu'il faut mettre les mécanismes de contrôle. Oui. Mais ça, c'est le travail de la Banque centrale du Congo. Parce que les problèmes, quand une banque fait faillite, aussi, il ne faut pas nécessairement accuser la banque. Il faut aussi jeter la note sur la Banque centrale qui n'a pas pu faire son travail de contrôler. Parce qu'il aurait pu lancer les l'alerte. gendarmes. C'est comme ça que la Banque Donc, centrale à existe. part récapitaliser à 40 millions, Oui. vous voulez qu'il y ait une autorité financière au Congo? Mais attendez, mais elle existe partout, tout le monde. Et normalement, c'est le rôle de la Banque centrale du Congo. Parce qu'une banque, quand elle va vers la faillite, la Banque centrale est censée déjà voir et donc lancer l'alerte. Et ailleurs, il y a des fonds de garantie, des dépôts, des banques. Donc, si une banque fait faillite, les clients ne peuvent pas en pâtir. Mais moi, je sais que normalement, la réserve, je ne sais pas si je vais me tromper, hein, la réserve obligatoire, par exemple, des banques, qui garantit aussi les dépôts, c'est fait à monnaie locale. Mais lorsque c'est des dépôts en devise, la différence d'échange qui s'y porte. Donc, c'est un problème de la bancaire. Alors, je voudrais revenir pour vous dire que moi, cette étude, je l'ai fait en décembre. Oui, Okay? J'étais à Paris. En décembre, oui. J'ai même fait publier ça, ici. Les journaux sont là. C'est publié le 16 décembre, Forum des As publics, les palmarès publient ça. OK? Parce que je me suis dit, ce n'est pas possible. Comment ces pays-là peuvent avoir... Alors, quand les premiers du public son indice de développement humain, nous sommes à 0,286. Donc, les Congolais deviennent le peuple qui vit le moins bien au monde. Monsieur, dites-moi, si le Premier ministre Matata vous reçoit en audience, ou le gouverneur de la Banque centrale, et vous dit, donnez-moi votre recette en 5 points, vous leur dites quoi? Pour sortir de la pauvreté via les banques et les finances. Première chose, monsieur le gouverneur, fiabilisons les formations économico-financières. Donc, ordre des experts comptables, ordre des commissaires aux comptes, institution des statistiques redynamisées. 2, libéraliser les assurances. 3, récapitaliser les banques. 4, dites à ces banques qu'ils aient la microfinance. Qui aillent chercher l'argent où il se trouve. Aller chercher l'argent. Faites, s'ils ne savent pas, Equity Bank, utilise-la. Capitec Bank. Même la Standard, la toute puissante Standard, et passe par la du Sud. a des produits de la microfinance. Parce qu'il y a une différence entre les microcrédits et la microfinance. Les microcrédits n'est qu'une composante de la microfinance. OK? Parce que dans la microfinance, vous avez tous ces produits financiers qu'on fournit. Il y en a 4. Il reste une idée. Oui. 6 de microfinance. Vous avez les microcrédits. Vous avez la micro-épargne. Vous avez la micro-assurance, les micro-transferts, les mobile banking qui a déjà commencé et les agences de proximité. Ça, c'est la microfinance. Mais alors, si les banques refusent, j'ai dit à l'État, si les banques refusent, eh bien, créons la microfinance, la microfinance holding bank. Mais vous n'avez pas fait attention, enfin, fait mention plutôt, de capter l'épargne des Congolais de la diaspora. Ils nous suivent beaucoup en ce moment à travers le monde. Et dans votre recette, réflexion sur un contrat social pour baisser la pauvreté en RDC, les Congolais de la diaspora apportent aussi, via les transferts, beaucoup d'argent. Pourquoi vous ne capitalisez pas cet argent? Mais ces Congolais, quand ils transfèrent... Pourquoi ne pas créer une banque des Congolais de l'étranger? Oui, mais nous, on avait plaidé pour la création de la banque. C'est comme ça qu'on a salué la création d'une banque là-bas en Europe. Il y a quand même une banque d'ici qui a fait une filiale là-bas, qui maintenant peut, si on veut, canaliser les fonds de la diaspora. Vous parlez de la BIAC. Enfin, je ne voudrais pas citer parce que je crois qu'il faut... Oui, on peut le citer. Moi, je ne vous dis pas... voilà, donc, une fois. Avec un siège à Paris. C'est des choses à encourager. Mais il est allé vers qui? Vers la population. Parce que la diaspora fait partie de la population congolaise. C'est comme ça que j'ai dit que la population est une mine d'or. À $1 par jour sur 4 ans, quand vous avez 15 millions de clients, c'est peut-être 15 millions. Mais c'est ce qu'on voit de la ville de Kinshasa. Est-ce que vous pouvez me dire combien circule le grand marché de Kinshasa? Vous pouvez vous imaginer? Combien circule à Selembao? Combien circule à Kingassan là-bas? Combien? Monsieur Gien. Et vous pensez que vous escomptez à quelle durée pour sortir de cette pauvreté, si on applique vos recettes? En 2016, nous pouvons être au rendez-vous du donner et du recevoir, parce que c'est vous qui avez dit, dans cette modernité qui est la nôtre aujourd'hui, que vous voulez que ces pays deviennent émergents. Oui. Et c'est là où je note la contradiction, ça je vais dire à Matata, que je note une contradiction. On ne peut pas en même temps poursuivre l'objectif d'être un pays émergent et situer l'objectif de l'IDH à 0,389. Parce qu'aujourd'hui... L'IDH, c'est l'indice du développement humain. Oui. L'objectif, c'est 0,389. C'est très grave. C'est très grave. Parce que, justement, le PIB par habitant, qui est une moyenne,
n'est pas du tout aujourd'hui l'indice préféré des économistes pour apprécier le niveau de développement d'un pays. Parce que tout simplement, dans cet indice, il y a des disparités. OK? Parce que là, si on vous dit que la moyenne aujourd'hui, c'est 100, mais oui, vous pouvez avoir 180, 190, moi je n'ai que 10. C'est comme ça qu'ailleurs, on calcule la médiane. OK? On calcule des déciles, des quartiles, des centiles. Et aujourd'hui, les économistes vont de plus en plus vers l'indice de développement humain, inventé par un Pakistanais, un économiste pakistanais et un Indien, et que le PNUD a adopté. Et le PNUD aujourd'hui classe les pays. Quand vous avez supérieur ou égal à 0,8, puisque le maximum c'est 1, vous êtes un pays développé. Entre 0,5 et 0,8, vous êtes un pays en développement. Et quand c'est inférieur à 0,5, vous êtes un pays en voie de développement. Et tous les pays africains sont presque dedans. Tout à fait. Donc, chez MK, 0,389, c'est grave. Parce que nous sommes toujours paiement. Alors que les Kenya, les Gabon c'est 0,6, quelqu'un. Il n'y a aucun pays émergent qui a un indice. On a bien compris. Juste une question, et on va terminer par là. Oui. On parle aujourd'hui de la dette intérieure qu'il faut absolument épurer assez vite pour relancer la machine. La consommation. Oui. Est-ce que c'est les conseils que vous donnez au Premier ministre Matata? Parce qu'on a trouvé aussi dans ces dettes intérieures beaucoup de fausses factures, beaucoup de services non prestés, etc. Mais on a gonflé des factures pour que l'État paye. Alors, vous êtes financier, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est qu'il faut, j'espère que ça a déjà été fait, il faut faire certifier cette dette par des cabinets qui ont pignon sur rue. On les connaît, ces cabinets-là. Waterhouse. Je ne l'ai pas dit. Ça, c'est vous. Je ne l'ai pas dit. Mais tout ce que je sais, c'est que le numéro 1 d'audit au Congo en matière, enfin, le numéro 1 en matière d'audit au Congo, c'est PricewaterhouseCoopers. Il n'y a pas à discuter. Oui. Je ne fais pas l'apologie de ma boîte, mais c'est ainsi. Oui. Alors, quand on certifie ça, il faut effectivement payer. Parce qu'il y a des entreprises. Mais si vos partenaires classiques, et là, j'ai vu une question tout à l'heure, sont contre, d'abord le paiement de la dette, parce qu'il faut rembourser au niveau international, il faut reléguer, là il faut voir le GDP et tout ça, reléguer la dette intérieure au calendrier grec et honorer ses engagements au niveau international. Alors, ce que je constate avec ces gens-là, c'est que quand nous voulons prendre des mesures pour bien gérer notre économie, ils nous interdisent. Mais quand nous allons chez eux pour demander l'argent, ils n'en veulent pas. Mais je vais vous dire les 5 chantiers. Mais c'était merveilleux. Mais pourquoi ça a été bloqué? Mais parce que ces gens savent que si nous faisons ça, nous développons. Peut-être que l'IDH aujourd'hui serait à 0,5. Peut-être que l'IDH serait aujourd'hui à 0,6. Parce que dans les 5 chantiers, vous avez tous les secteurs qui peuvent booster l'IDH. Eh bien, je vais vous dire que j'étais parmi ceux qui étaient malades. Parce que si nous avions mobilisé cet argent et effectivement financé ces 5 chantiers, ben, on aurait peut-être un IDH beaucoup plus important que celui que nous avons. C'est comme ça que je dis, parce que moi, je suis allé au Forum économique international sur l'Afrique qui s'est tenu à Paris au mois de septembre, où l'Afrique a 3 défis. La sécurité alimentaire, les infrastructures, eau, énergie, tout ça. Nous retrouvons les 5 chantiers. Donc, il faut l'insérer encore dans ces programmes-là, les 5 chantiers, tel qu'il a été conçu. Okay? Peut-être qu'il y aura des correctifs. Et 3, la diversification de l'économie pour qu'elle ne dépende plus. Pas seulement les mines. Pas seulement les mines. Parce que la preuve, nous avons fait de la croissance, mais cette croissance n'a pas tellement profité à l'emploi. Parce que les secteurs moteurs ne sont pas des secteurs bouffeurs de l'emploi, si je peux m'exprimer ainsi. Merci beaucoup. Il faut qu'on laisse la place aux informations. C'est déjà terminé. Je vous remercie beaucoup. C'est très intéressant quand on vous écoute. Je rappelle que vous avez publié cette réflexion dans les journaux sur le contrat social. Oui, je l'ai envoyé à tous les dirigeants. Oui. Chef de l'État, vous serez certainement, après cet entretien ensemble, vous serez certainement contacté. Je ne sais pas. Pour que vous puissiez à la fois développer tout ceci, permettant à notre pays de retrouver la croissance, mais sur le plan social aussi. Et donc, je veux peut-être un mot de la fin. Je vous en prie. On ne peut pas jeter les bébés dans du bain. La croissance, elle est là. Le cadre macroéconomique est stabilisé. Il ne nous reste plus que l'autre moitié, les niveaux sociaux, pour que nous sortions par la grande porte. Parce que si nous tirons les peuples congolais de la pauvreté, nous pourrions, comme Lumumba, nous regarder dans la glace et dire comme Lumumba, sur le chemin qu'il a conduit vers la destruction tragique, l'avenir du Congo est beau. Et soyons, comme Che Guevara qui a dit, Che Guevara a dit, soyons réalistes, exigeons l'impossible. Merci beaucoup, Joseph Boumba, d'être venu. Vous serez rediffusé plusieurs fois et vous allez peut-être apprécier la manière dont votre discours passe. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous en tout cas de votre assistance et surtout de nous avoir suivis depuis un certain temps. Réagissez si vous le désirez. Vous avez les sites internet, vous avez également le numéro de téléphone. À très bientôt avec le même plaisir.